Je le dis souvent et à chaque fois que je parle de On1 Photo Raw, c'est un logiciel qui fait bien les choses. Et jusqu'à maintenant, on avait la version 2021, mais voici qu'on vient d'avoir une mise à jour. On est donc rendu avec la version 2021.1. Il y a 3 améliorations significatives dans la dernière mouture de On1 Photo Raw et c'est ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la petite clochette de façon à être notifié au niveau des nouvelles parutions. Et puisque je vois que vous vous intéressez à On1 Photo Raw, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Juste avant de basculer du côté des nouveautés dans On1 Photo Raw, un rappel que c'est un logiciel qui vous offre tellement d'outils que vous appréciez énormément, les calques et surtout les masques. C'est magistral du côté de On1 Photo Raw lorsqu'on travaille avec les masques, vraiment en ce qui a trait à l'ergonomie, les outils et surtout l'intelligence artificielle qui a été investie au niveau des masques. Vraiment, c'est un trésor à découvrir dans On1 Photo Raw. Et justement, à l'occasion de la mise à jour, c'est pour vous dire que vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez le goût d'essayer On1 Photo Raw, ben vous allez retrouver le lien donc pour ce faire. Et justement, à l'occasion de la mise à jour, ben, il y a un prix qui est annoncé pour On1 qui vous fait profiter également d'extra, si vous voulez, alors d'autres éléments qui viennent s'ajouter à votre achat. Et n'oubliez pas que vous pouvez profiter de mon code rabais à ce moment-là pour diminuer le coût d'acquisition de la licence de On1 Photo Raw. Donc, comme je le disais, le lien est dans le descriptif de la vidéo. 3 éléments qui ont retenu mon attention dans ce qui a trait aux nouveautés avec la version 2021.1. La première, c'est au niveau de Portrait AI, donc l'intelligence artificielle AI pour Artificial Intelligence. Alors, dans ce cas ici, On1 vient nous dire que la détection se fait beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus précise. Et si on regarde tout cela, ben, je vais particulièrement, par exemple, aller dans ce cas ici, si on regarde, je vais augmenter la luminosité du visage de façon très prononcée, juste pour voir si la détection s'est faite effectivement de façon plus précise au niveau du visage. C'est effectivement le cas, je vous dirais. Et dans ce cas ici, au niveau des yeux, il y a un curseur qui s'est ajouté parce que si on veut éclaircir un tout petit peu autour des yeux, ils ont rajouté juste ici luminosité. Et là, je vais vraiment exagérer là, à outrance, je vais le mettre à 100%. Mais regardez bien, ça veut dire non seulement on a détecté autour des yeux, mais vous voyez que ça vient justement éclaircir de façon, dans ce cas-ci, trop exagérée, mais le contour des yeux, mais on pourrait très bien s'en servir autour de 30 à 40, si vous voulez, tout simplement pour effectivement faire ressortir les yeux un tout petit peu plus. Juste ici, avec le blanchiment, on va voir, encore là, je vais pousser beaucoup, on va voir si la détection s'est mieux faite au niveau des yeux. Et comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus précis. Auparavant, là, dans cette situation-ci, il avait fallu ajuster un peu le masque de On1, mais dans ce cas ici, je vois que ça se passe beaucoup mieux. Et bien entendu, bien, on n'est pas obligé d'aller de façon aussi prononcée que je viens de le faire. Et au niveau de la luminosité des lèvres, et on va voir tout simplement si la détection des lèvres c'est très bien faite. Et encore là, ici, si j'exagère au niveau de la luminosité des lèvres, ben, on peut voir que ça s'est bien cerné, ça a été bien récupéré. Si je la diminue énormément juste pour l'amener de façon beaucoup plus sombre, on peut voir également que c'est très bien découpé. Donc, dans ce cas ici, c'est vraiment une espèce de sans faute. Là. Au niveau de la détection donc du visage et des éléments au niveau du visage, à ce moment-là, manifestement, ça semble beaucoup mieux réagir donc au niveau de portrait AI. Deuxième nouveauté, c'est un changement qui a été apporté et une bonification donc au comportement des curseurs. Si on regarde cette photo-ci, et particulièrement, je vous invite à regarder au niveau de l'exposition. Je vais donc diminuer mon exposition de façon à rendre la photo de façon plus dramatique. Vous le savez, si on veut ramener notre curseur à son point d'origine, j'ai juste besoin de double-cliquer sur celui-ci et il va donc revenir à 0. Encore une fois, si je diminue mon exposition, je peux également double-cliquer sur exposition et ça ramène également mon curseur donc à 0, à son point d'origine. Par contre, ce qui est intéressant et ce que On1 vient d'introduire donc au niveau des curseurs, c'est le fait que si j'appuie sur exposition et que je garde mon doigt enfoncé sur ma souris, alors à ce moment-là, le curseur revient à son point d'origine. Par contre, ma correction est toujours conservée en mémoire parce que dès que je relâche mon doigt de la souris,
Et voilà, mon curseur revient. C'est donc une façon intéressante de pouvoir rapidement revenir à ce que c'était, vérifier, à procéder à des ajustements par rapport au chemin qu'on a parcouru, peut-être diminuer l'intensité dans ce cas ici, et je serai donc encore une fois capable de naviguer entre avant et après, tout simplement en gardant donc le doigt enfoncé sur ma souris. Je trouve ça très intéressant. La troisième nouveauté, les gens qui aiment bien la photo composite, vous allez l'adorer parce que oui, avec On1 Photorow, on pouvait faire appel à des brosses, mais les brosses qui nous étaient proposées et qui venaient avec le logiciel de On1 Photorow, ben, elles étaient un peu quelconques, je vous dirais. Mais maintenant, le logiciel supporte les brosses qui sont destinées à Photoshop. Donc, celles qui ont l'extension .abr. Et ça, c'est vraiment formidable parce qu'on est capable d'aller chercher justement, si vous regardez un site qui s'appelle Brush Easy, vous êtes capable d'aller chercher des brosses qui sont destinées habituellement à Photoshop. Donc, et vous êtes capable de faire des recherches au niveau de thématiques, de sujets, des éléments comme ça. Par exemple, dans ce cas ici, si je fais une recherche pour des brosses de brouillard, regardez toutes les belles possibilités de brosses que vous êtes capable d'aller en chercher au niveau de la pluie, au niveau de la fumée, bref, et surtout quand vous regardez dans le haut du site, juste ici, bien, vous avez également des thématiques qui vous sont proposées au niveau de ces brosses-là. Bref, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes capable donc de télécharger des brosses qui sont gratuites, habituellement destinées à Photoshop et que vous pouvez maintenant utiliser dans On1 Photorow. Et justement, je vais faire un exemple devant vous. Je vais donc travailler un tout petit peu ma mise en scène avec cette photo-ci. Je vais aller dans Effets. Je vais profiter du filtre qui nous est offert au niveau de la météo. Et je vous dirais, je vais donc créer un contexte qui va un peu amener ma photo composite dans quelques instants. Ce que je vais faire, c'est que je vais apporter de la pluie, tiens. Et justement, je le mets dans cet angle-là, comme ça les deux personnages juste ici sont peut-être un petit peu protégés au niveau de la pluie. Elle n'est pas obligée d'être aussi importante que cela. Donc, je vais apporter ma pluie comme c'est là. C'est une suggestion donc qui est là au niveau de ma photo. Et je vous dirais que ce qui manque, bien entendu, ben, vous le devinez bien, je vais aller ici au niveau de la retouche locale. C'est comme ça qu'on a accès donc à nos éléments et à nos brosses et qu'on est capable d'apporter des effets donc dans nos photos. Et ce que je vais faire dans ce cas ici, au niveau, je veux bien entendu peindre avec de la couleur. La couleur avec laquelle je vais utiliser ma brosse dans ce cas ici, c'est la couleur blanche. Je vais aller chercher une forme juste ici pour la poser. Vous devinez bien qu'à ce moment-là, je vais aller chercher dans mes éléments ce que j'ai téléchargé justement du site Brush Easy. Et incidemment, vous allez retrouver le lien vers ce site-là dans le descriptif de la vidéo. Je vais profiter, tenez, de cette éclaircie. Bien entendu, comme c'est là, elle est beaucoup trop grosse. Alors, je vais diminuer celle-ci à peu près à 600 comme c'est là. Au niveau de l'opacité, je la veux certainement pas à 100% de l'opacité, bien au contraire. Je vais la mettre autour de 35% au niveau de l'opacité, pardon. Je vais probablement la loger juste ici. Elle peut vous sembler très prononcée actuellement, mais regardez bien, lorsqu'on a une opacité donc de 35%, l'effet qu'on a, j'ai juste besoin de cliquer sur la chose et vous pouvez voir qu'à ce moment-là, c'est très facile d'apporter et d'ajouter des objets et de les ajouter de façon judicieuse et proportionnelle et je vous dirais avec une bonne efficacité grâce à On1 Photorow et justement avec les nouvelles brosses qui nous sont proposées et le nouveau format qui est donc maintenant supporté par On1 Photorow. Dans le cas de la photo, bien sûr, il y a encore du travail à faire, notamment avec un masque pour justement faire disparaître la pluie du haut dans le ciel. Habituellement, la pluie, elle est visible lorsqu'il y a une source lumineuse donc à proximité. Alors, il y aurait donc du travail à faire pour cela. Voilà donc pour les trois nouveautés que je juge les plus intéressantes dans la mise à jour de On1 Photorow. Il y a d'autres nouveautés également, notamment au niveau, bien sûr, du support pour ce qui est des nouveaux boîtiers et des nouveaux objectifs. Tout ça entre en ligne de compte, donc, dans cette mise à jour-là.
Écoutez, je pense que On1 Photora vaut l'exploration, vaut un essai, comme je le disais. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien donc pour explorer ce logiciel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.